On a peu l'occasion d'être spectateur du quotidien d'une classe. Brute, sans phare, fait de perfection et d'imperfection, de coups de génie et d'imprévus. Parce qu'on pense que le réel des classes est le meilleur terrain de réflexion et d'amélioration pour nos pratiques d'enseignement, nous vous ouvrons leurs portes. Nous vous invitons à découvrir ces outils pédagogiques afin qu'ils deviennent les vôtres. Bienvenue dans la saison 3 d'Être Prof, le podcast. Une série audio dans laquelle enseignantes et enseignants vous partagent leurs pratiques du quotidien, de la maternelle au lycée. Épisode 28. Partager son humeur du jour en maternelle. Donner le ton de la journée, prendre le pouls de la classe et accueillir les états d'âme de ses jeunes élèves, tel est l'enjeu de Joanie dans sa classe de maternelle à Bar-sur-Seine. Un enjeu crucial, selon elle, que cette acquisition de la métacognition émotionnelle qui accompagnera ces jeunes enfants tout au long de leur vie. Annelle, on va accrocher sa photo des émotions. Bonjour Joanie. Bonjour Nathalie. Merci de nous accueillir dans ta classe de maternelle et de nous permettre de poser notre micro chez toi. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Comment tu te sens, mademoiselle Julia, ce matin ? Joyeuse. Tu nous présentes l'activité proposée ce jour ? Alors ce matin, on a travaillé sur les émotions. C'est un travail qu'on fait tous les matins. Donc il est coupé en différentes parties tout au long de la journée. Les enfants entrent en classe et il y a un petit affichage où sont affichées les différentes émotions, à savoir la colère, la joie, la sérénité et la peur. Donc c'est un gros travail qu'on a fait en tout début d'année pour les nommer, pour les reconnaître, pour leur mettre un petit visage. Donc là on a pris les personnages du film Vice Versa. Et les enfants sont invités à mettre leurs photos selon l'émotion quand ils arrivent en classe. Comment on se sent comme ça quand on arrive en classe. Donc c'est un affichage évolutif parce que les enfants peuvent changer leurs photos au cours de la journée. Donc on peut arriver le matin en étant triste et puis ça peut évoluer vers calme ou vers en colère selon ce qui se passe dans la journée. Donc en parallèle du travail sur les émotions, on a aussi associé à chaque émotion une chanson. Donc c'était pour que ça soit un peu plus clair pour les enfants, que ça donne un peu plus de sens. Et ensuite, donc tu leur chantes une chanson et à la fin de la matinée, tu fais un dernier travail qui clôt ce travail sur l'humeur du jour. Exactement, on a un cahier des émotions et donc chaque jour les enfants sont invités à renseigner dans leur cahier comment ils se sont sentis au cours de cette journée. Donc ils colorient selon les couleurs des émotions, le jaune pour la joie, le rouge pour la colère, vert pour la sérénité et bleu pour la tristesse. Et je les invite aussi à avoir un retour sur leur journée, à me dire quelle activité ils ont préférée au cours de la journée. Et comment tu te sens ce matin ? Joyeux. Alors on met sur joie. Est-ce que c'est joie ça ? Non, ça c'est sérénité. C'est calme comme une grenouille. Si on est joyeux comme un soleil, c'est celle qui est jaune. Alors parler d'humeur, de l'humeur que l'on porte en soi quand on arrive en classe, c'est quoi ton idée derrière tout ça ? Donner un petit peu le ton de la journée, de ce début de journée et de savoir comment les enfants arrivent en classe. Parce qu'ils n'arrivent pas tous dans la même humeur, dans le même mood, si on peut le dire ainsi. Et ça permet aussi de dramatiser s'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé le matin, d'aller de l'avant, de discuter avec eux, d'échanger. Et puis d'essayer qu'on passe tous un bon moment en classe ensemble. Qu'est-ce qui t'a mis en mouvement sur ce sujet ? T'as toujours fait ça dans ta classe ou quel a été le déclencheur ? Alors dès le départ, j'avais travaillé sur les émotions, donc on y allait crescendo. Au départ, je travaillais à partir d'albums et petit à petit, ça s'est étoffé. Et je trouve ça très important de travailler sur les émotions au vu de notre société actuelle et quand je regarde nous adultes, dans ma famille, dans les amis, ce tabou qui est un peu sur les émotions. On a du mal à exprimer ses émotions, on a du mal à dire comment on se sent. Et je trouve que c'est très important pour les enfants de pouvoir savoir pourquoi je réagis comme ça, qu'est-ce qui me fait réagir comme ça, c'est parce que je suis en colère et qu'est-ce qui me met en colère. Et pour dédramatiser et puis surtout accepter, parce que des fois on n'accepte pas toujours ses émotions et ça crée des petits soucis après dans notre vie de tous les jours.
Oui, ça fait des petits nœuds, quoi. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on ferait pas la chanson de la joie si tout le monde est joyeux? Oui. Ah oui. Si tu as de la joie au cœur, tape des mains. Si tu as de la joie au cœur, tape des mains. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, tape des mains. Si tu as de la joie au cœur, claque la langue. Si tu as de la joie au cœur, claque la langue. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, claque la langue. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur. Mais En préparant cet épisode, j'ai trouvé une ressource sur Être Prof qui pourrait tout à fait compléter ceux et celles qui auraient envie de se lancer. C'est une ressource pour installer un coin de ressources émotionnelles dans sa classe maternelle. Voilà, donc je pense que ça peut être tout à fait complémentaire de ce que tu nous proposes aujourd'hui. J'ai un petit espace à côté de mon coin bibliothèque. Il y a une petite banquette avec une petite pagnette et beaucoup de petits jouets. Il y a des petites balles anti-stress, des petites choses à tourner. Et c'est vrai que les enfants aiment bien aussi y aller quand ça va pas trop. Et je peux les inviter aussi si je vois un enfant qui est trop plein d'énergie ou trop dans la colère ou trop dans l'émotion, pour le mettre, lui indiquer qu'il y a cet espace et qu'il peut aussi se réconforter ou se détendre là-bas. Et oui, parce que travailler sur les émotions, c'est pas seulement accueillir la joie, la sérénité, c'est oser et c'est accepter, prendre le risque d'accueillir des émotions plus difficiles à accueillir, qui sont la tristesse, qui sont la peur. comment on peut se sentir autrement que joyeux? Des fois, ça arrive d'être triste. Exactement. Ça arrive d'être tout. On se rappelle de cette chanson de la tristesse? Ça fait comment? Mon petit lapin a bien du chagrin. Il ne saute plus, il ne danse plus. Saute, 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 mon petit lapin. Saute, saute, saute dans ton petit jardin. Saute, 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 mon petit lapin. Et dépêche-toi d'embrasser quelqu'un. Comment tu te positionnes par rapport à ça et qu'est-ce que tu fais de ces émotions quand elles arrivent dans la classe? Eh ben, je suis d'accord avec toi, c'est très important. Il ne faut pas juste les accueillir, mais comme tu dis, il faut savoir quoi en faire. Et ça permet aussi de dédramatiser quand on a un enfant qui est très en colère. On peut nommer, là tu vois, là tu es en colère, tu fais que crier, donc c'est quoi le problème? Donc ça permet de discuter ensemble, d'échanger, de trouver le problème et de trouver une solution. Ou alors quand il y a la tristesse, parce que parfois, alors ce matin il y avait 2 enfants qui écrivaient au tableau, il y en a une qui a effacé le dessin de sa copine, donc elle arrivait toute triste. Donc là je trouve très important pour l'autre camarade de dire, tu vois là ta copine elle est triste parce que tu as effacé son dessin. Donc ce que tu as fait, c'est pas très gentil, c'est pas très cool pour elle, elle l'a pas très bien pris. Donc toute cette verbalisation autour des émotions est très importante. Des fois on est en Colère. Quand on est en colère, dans le ventre, c'est comme si on avait quoi? Un Un ballon. Et puis on est un petit peu en colère et qu'est-ce qu'il fait le ballon? Il gonfle. Il gonfle? Et là, il explose. Il gonfle et après? Et bam. Et bam! Il explose. Et quand il explose, alors là, c'est là que tout sort. On peut se rouler par terre, on peut crier, on peut être très fâché. Et ça t'est arrivé d'avoir à recueillir une parole d'enfant liée à ces émotions qui t'a ouvert les yeux sur une situation familiale, par exemple, et qui t'a permis d'accueillir et d'accompagner cet enfant ou ces enfants? Non, ça m'est jamais arrivé, non. Mais effectivement, le fait d'en parler et de le faire dédramatiser, on a le droit de ressentir l'émotion qu'on ressent. J'espère que si un jour j'avais à accueillir ce genre de témoignage, ce serait plus facile pour l'enfant de venir m'en parler.
On t'entend demander à tes élèves pourquoi. Ils te donnent l'émotion et puis tu demandes pourquoi. Qu'est-ce qui te rend joyeuse? Travail. Ah, faire du travail, ça te rend joyeuse? Ah bah alors là, tant mieux alors. On va bien travailler. Et c'est un travail pas facile d'identifier le pourquoi. Tu l'accompagnes comment ce travail et comment il est graduel, j'imagine, selon les âges des enfants que tu accompagnes. Alors je questionne pour savoir ce qu'il y a derrière. Alors effectivement, en début d'année, on fait un gros travail pour reconnaître les différents types d'émotions. On met des mots sur qu'est-ce qui peut me rendre en colère, qu'est-ce qui peut me rendre triste, qu'est-ce qui peut me rendre joyeux. Ça permet une identification plus facile de ces émotions. Alors forcément, en maternelle, ils répondent pas tous et ils ont un peu de difficulté à dire surtout quand ils sont joyeux. Pourquoi je suis joyeux? Je sais pas pourquoi je suis joyeux, mais en tout cas, parce que je suis bien, ça peut être plein de choses. J'ai bien dormi, je suis contente de venir. Et j'espère qu'en commençant là, dès la maternelle, ça soit de plus en plus facile pour eux de verbaliser, de dire ce qu'il y a derrière leur émotion. Donc c'est là mon objectif. Et oui, et puis quand on sait que cette identification, cette compétence, ça emmène vers l'empathie, et puis ça aide, je dirais, ou ça prévient les questions de conflit, et voire de harcèlement, puisque certains programmes luttant contre le harcèlement, en tout cas à l'école primaire, reposent sur cette question de l'empathie et des émotions. Oui, voilà, tout à fait, être capable de comprendre pourquoi son camarade est triste, se mettre à sa place, comme tu dis, ça évite beaucoup de conflits et le harcèlement en partie. Ouais. Tu as une chanson associée à chacune des émotions. Comment tu les as choisies? Assez simplement, en fait. La joie, c'est une chanson assez joyeuse, donc voilà, c'est venu assez simplement. Après, la colère, c'est toujours difficile de trouver une chanson qui colle à ce qu'on veut. Donc en maternelle, on fait beaucoup ça, on essaie beaucoup de trouver des comptines pour imager nos apprentissages. Après, c'était des recherches sur le net et puis les enfants ont bien accroché. Donc ça marche assez bien. Et surtout sur la chanson de la colère, j'aime beaucoup parce qu'on dit il faut la laisser partir à l'aide d'un grand respire. Je suis en colère, je suis en colère, je suis en colère. Pourquoi cette colère? Pourquoi cette colère? Pourquoi cette colère? Je la laisse partir à l'aide d'un grand respire. Je la laisse partir pour mieux me sentir. Mais j'ai envie de grogner, j'ai envie de grogner. J'ai envie de grogner, de taper du pied, de taper du pied, de taper du pied. Dire à ma manière, oui, dire à ma manière. Pourquoi cette colère? Pourquoi cette colère? Pourquoi cette colère? Je la laisse partir à l'aide d'un grand respire. Je la laisse partir pour mieux me sentir. On avait imagé la colère autour du ballon qu'on a dans le ventre et qui gonfle. Donc en début d'année, j'avais montré avec un vrai ballon ce que ça faisait. Et plus on gonfle, plus il éclate. Donc l'objectif, c'est d'éviter qu'il éclate. Donc la chanson reprend cette image. Et donc ça caractérise bien chaque émotion. Donc je trouve que quand on fait la chanson de la joie, ça apporte beaucoup de joie. La peur, on dédramatise beaucoup. Mais j'aime beaucoup cette image avec les comptines. Et comment mobilisent-ils ces activités, alors les chansons, ce que tu leur proposes d'identifier? Est-ce que tu les vois mobiliser ces apprentissages seuls, entre eux, ou tout seuls quand ils s'agacent sur un travail? Alors oui, beaucoup quand il y a de la tristesse. Donc ça s'est beaucoup vu en début d'année parce qu'on faisait un travail intensif dessus. Donc là, il y a encore, on voit encore certains comportements. Mais par exemple, quand il y en avait un qui était triste, souvent les enfants venaient me voir. Mon copain il est triste, il lui faut un câlin, est-ce que tu peux venir lui faire un câlin? Alors oui, on arrivait, on faisait un câlin. Donc maintenant, eux, ils vont plus facilement eux-mêmes. Aussi, j'ai le retour des parents qui comprennent pas toujours quand il y a de la colère, que les enfants se mettent à souffler, à respirer. Donc non, je pense que les enfants ont bien adhéré à
à ce que je proposais. Oui, parce que tu leur proposes des outils, c'est-à-dire si tu ressens ça, de quoi tu as besoin. Et ça, c'est assez fabuleux d'imaginer des adultes ayant grandi avec ces outils-là, non ? Oui. C'est ce qu'on souhaite. Hein. C'est comme je C'est dis, ça. c'est dur pour beaucoup d'entre nous de demander quand on a besoin. Donc, c'est ce que j'espère apporter aux enfants. Tu leur proposes un cahier des émotions. On y va, on ouvre son cahier. Au bonjour. Je veux bien que tu nous présentes ce qu'on y voit et quel usage il y en a dans ta classe de ce cahier. C'est un cahier qui fait la navette entre la maison et l'école tous les jours. Donc c'est assez simple. Hein. Au début du cahier, il y a un petit récapitulatif des 4 émotions. J'ai écarté la peur. Donc il y avait la tristesse, la colère, la joie et la sérénité. Donc c'est un visuel. Donc j'ai associé aussi une image à chaque émotion. La joie, c'est joyeux comme un soleil. La colère, c'est en colère comme le feu. Calme, on est calme comme une grenouille. Et triste, on est triste comme un jour de pluie. Donc une petite goutte d'eau. Et donc ce récapitulatif au début du cahier permet aux enfants, quand il y a besoin, d'y revenir. Parce que je leur demande aujourd'hui, donc c'est un tableau assez simple avec le mois, on est au mois de janvier, on est le 29, donc ils doivent colorier la case 29. Et si on ne sait plus, on peut revenir au début du cahier, regarder ensemble quelle émotion il y a et comment ils se sont sentis. Et toi, Louis, comment tu t'es senti ? Joyeux. Joyeux. Alors, on va colorier en quelle couleur ? Jaune. Ça permet aussi pour les petits parleurs qui n'ont pas envie de parler de me montrer et qu'on puisse faire ensemble. Et puis après, juste à côté, il y a une case et ça permet un retour sur soi, un retour sur sa journée. Je souhaite qu'ils me disent ce qu'ils ont préféré dans la journée. Donc, essayer de mettre en avant le positif. Tu sais quel usage ou quels usages en font les parents ? Alors ça permet, moi je leur explique en début d'année en réunion ce à quoi ça correspond parce qu'il y a des parents qui sont un peu formatés sur si c'est rouge ça veut dire que ça n'a pas été, si c'est en colère c'est pas bien. Donc j'explique en début d'année que c'est libre, qu'il ne faut pas non plus paniquer si tous les jours l'enfant nous met triste. Moi j'écoute le retour des enfants et donc ça permet aussi un moment de langage en famille. Donc on peut discuter sur l'émotion que l'enfant a remplie, donc pourquoi sa journée était joyeuse, pourquoi sa journée était plus dans la colère. Et le retour sur soi, ça permet aussi de savoir ce qu'ils ont fait dans la journée. Parce que quand on est parent, on n'a pas toujours un retour de ce qui s'est passé dans la salle de classe. Les enfants n'ont pas envie de parler. Et là, quand on a un moment qu'on a préféré, hop, on peut se lancer dedans et les parents peuvent échanger avec leurs enfants. Et ça fait un joli médiateur pour lancer la conversation. Plutôt que « qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» Oui, voilà, la réponse... Se sent piternel. J'ai colorié. C'est assez simple. J'ai joué. C'est ça. Quelle activité tu as préférée ? Ce matin, tu as fait quoi ? Avec Sarah, la peinture du volcan ? Tu as fait ça ? On a découvert une nouvelle lettre, on a fait la comptine des émotions. Qu'est-ce qui t'a le plus plu ? Le volcan, la peinture du volcan avec Sarah ? Quel conseil tu aurais à donner à quelqu'un, un collègue ou une collègue qui aurait envie de se lancer sur ce travail de l'humeur du jour et de ce qu'on peut en faire au fil de la journée ? Alors je pense qu'il faut bien savoir où on veut aller et pour ma part j'y suis allée crescendo, il y a beaucoup d'albums, beaucoup de ressources qui sont faits pour travailler sur les émotions, donc il faut y aller petit à petit et en tout cas je trouve ça indispensable, donc j'invite tous mes collègues à travailler sur les émotions en classe. Ça permet aussi un climat de classe, je trouve, plus serein quand on est libre de ressentir ce qu'on a à ressentir, qu'on n'a pas de jugement et qu'on a des outils pour répondre à nos émotions qui nous traversent. Je trouve que ça donne une ambiance plus sereine. Plus calme. Et à ce stade, dire que travailler sur les émotions, il n'y a rien de magique et le but n'est pas d'avoir une classe où il ne se passerait rien, où il n'y aurait plus de conflits, où il n'y aurait plus de tristesse, mais c'est finalement de se dire les émotions ont le droit de citer et d'exister dans ma classe et du coup je les prends en charge et c'est ce qui fait à mon sens qu'une classe devient plus sereine. Il y a toujours des conflits, il y a des chagrins, il y a la vie finalement, mais
on donne des outils et on propose des outils pour accueillir tout ça et en faire quelque chose. Oui, c'est Donc, ça, c'est c'est un en bien faire bel quelque apprentissage. chose, voilà. Et puis aussi, les enfants, on est aussi le miroir, donc nous, enseignants, donc c'est aussi être capable de dire quand on est en colère, ah oui, moi aussi là je suis en colère, je suis fâchée, et pourquoi je suis fâchée et ça arrive qu'il y ait des enfants qui me disent, maîtresse, il faut que tu respires. Oui, je crois qu'il faut que je respire là. Oui, c'est ça. C'est très drôle parce qu'en général, oui, c'est ça. À un moment, il y a l'arroseur arrosé. Ouais. Et puis du coup, Maîtresse, ça permet aussi je à crois- nous, en tant qu'adultes, de dire oui, c'est vrai, là je vais peut-être un peu trop loin, parce que bon, bah voilà, nous aussi, c'est la vie de classe. Des fois, il y a des jours où on est aussi plus enclin à la colère et on s'énerve plus facilement. Et ça permet là de se reposer quand on a un petit bout de chou de 3 ans qui nous dit ça. On se dit oui, c'est vrai, t'as raison. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que se lancer dans ce travail-là avec ses élèves, c'est accepter de se laisser transformer soi aussi par ça. Oui, c'est ça. Oui. Oui, c'est aussi, je pense, un gros travail sur soi là, au départ. C'est ça. Ouais, exactement. Parce que, enfin voilà, on ne peut pas proposer aux autres et aux enfants Voilà, quelque c'est chose. ça. Ouais. On peut qu'on ne pas ferait dire pas nous-mêmes. fais ce que je ne fais pas. Oui, c'est ça. Fais ce que je dis, mais Pas ce que je fais, c'est ça. Exactement. Tranquille, qu'est-ce qu'on fait quand on se sent tranquille? On met les mains comme ça. On met les mains comme ça. Et puis on écoute qui? Une dame. Une dame, c'est la cantine de la Calme. grenouille. Parce que c'est être calme comme une grenouille. Est-ce que vous êtes prêts pour être calme comme une grenouille? Alors comment on se met? On se met en petit indien, bien installé. Et on fait Et puis il va falloir côté. écouter. Exactement. Et ne plus bouger. Alors attention. Dans cet exercice, je vais t'apprendre à rester aussi tranquille qu'une grenouille. Tu dois seulement t'asseoir quelque part, avec le dos droit, les jambes devant toi et toute ton attention auprès de toi. Les grenouilles peuvent sauter très loin. Elles peuvent coasser très fort. Mais elles peuvent aussi rester complètement immobiles et ne rien faire. Demain, peut-être auras-tu encore envie de t'exercer à être tranquille, comme une grenouille. Qui sait? Quand tu entendras la clochette, tu te lèveras lentement et tu continueras ta journée. Je te souhaite beaucoup de plaisir aujourd'hui. Est-ce que tu te souviens, quand tu étais élève, quand t'es parlé d'émotions? J'étais quelqu'un de très réservé, de très timide, donc non, je n'ai pas les souvenirs. J'ai des bons souvenirs d'école, des bons souvenirs de mes enseignantes, mais on ne verbalisait pas autant autour des émotions, même en famille. Non, je trouve pas qu'on parlait autant qu'on en parle aujourd'hui, en tout cas. Eh bien, merci beaucoup, Joanie. Merci à toi, Nathalie, et puis avec plaisir. Au revoir. C'était Être prof, le podcast. Une série audio animée par Nathalie Dreyfus, enregistrée par Yanis Dokuto, Théo Cancelli et Laurine Bonnefoy, montée par Jeanne-Marie Desnos, réalisée et mixée par Benjamin Masset et Yann Thierry, et produite par l'Acme Productions. Si vous avez envie d'approfondir le sujet, retrouvez plus de ressources sur êtreprof.fr.